Fils et filles bien-aimés de Dieu, grâce et paix à chacun d'entre vous. Que faire pour mieux vivre le temps de carême? Voilà la question à laquelle nous sommes appelés à répondre. Proposer un moyen, un chemin qui puisse nous aider, nous tous, à profiter du temps de carême. Et pour moi, réussir ce temps de carême revient à faire trois choses. Première chose, pour mieux vivre ce temps de carême, il faut savoir exactement ce que c'est que le temps de carême et décider soi-même de vivre le temps de carême. L'Église a dit que nous entrons dans le temps de carême. Mais est-ce que toi-même tu as dit que tu rentres dans le temps de carême? Si l'Église a dit que toi-même tu n'as pas décidé de rentrer dans le temps de carême, tu ne peux jamais vivre le temps de carême. C'est pas possible. Parce que c'est deux options différentes. Tu as tes préoccupations, tu as tes soucis, tu as tes problèmes. Et tu n'as pas encore envie de commencer le temps de carême. Mais l'Église dit commençons. Du coup, tu seras dedans. Les autres vont vivre tel qu'ils vivent, ils peuvent vivre. Mais toi, tu vivras aussi tel que tu veux vivre. Tu ne seras pas en harmonie avec l'Église. Donc, première chose que nous allons aborder, ce serait de savoir exactement ce que c'est que le carême et de se demander soi-même si on a décidé de vivre le temps de carême. Deuxième chose que nous allons aborder brièvement, arriver à ne pas considérer le temps de carême comme un temps de tristesse. Le temps de carême donne l'impression d'un temps d'aridité. Comme c'est comme un peu l'harmattan, quand l'harmattan vient, ce que c'est là. Arriver à ne pas percevoir le temps de carême comme un temps pareil, mais percevoir le temps de carême comme un temps de grâce, un temps de joie. Si le temps de carême n'est pas vu comme un temps de grâce, de joie, alors tu ne peux pas mieux vivre le temps de carême. Et dernière chose, pour mieux vivre ce temps de carême, il est important d'écrire ce que tu veux faire comme effort. Parce que quand, de façon vague, tu rentres dans le temps de carême et tu dis, bon, on doit faire des efforts, on va faire des efforts. Concrètement, toi-même là, tu ne vois pas concrètement, tu n'as pas écrit, tu ne regardes pas, tu ne vois pas. Le fait d'écrire et de regarder chaque matin les efforts, ça te pousse à dire, mais tiens, j'ai dit, je vais faire ça. Est-ce que je fais? Le soir, je vérifie. Est-ce que j'ai fait? Est-ce que je n'ai pas fait? Voilà. Donc, écrire les efforts qu'on veut faire, avoir quelque part. S'il faut dessiner les efforts, il faut dessiner les efforts. Ce que tu veux faire, sache-le exactement, précisément, sache les contours. Voilà les trois choses que je nous propose. Concrètement, par rapport au premier point. Nous n'arrivons pas à bien profiter du temps de carême parce que nous ne savons pas toujours ce que nous faisons. Car si nous savions, nous vivions autrement ce que nous faisons ou ce qu'il nous est demandé de faire. J'avoue que ma propre expérience me permet de parler ainsi. Depuis mon séminaire jusqu'à devenir prêtre, j'avoue que j'ai toujours vécu le séminaire, le temps de carême comme quelque chose qu'on me demande de faire. Je n'ai pas pu m'approprier, je n'ai pas pu me mettre moi-même comme l'acteur principal qui désire vivre le temps de carême parce que je n'avais pas encore compris. Le temps de carême, au fait, n'existe pas sans Pâques. C'est Pâques qui fait qu'il y a carême. S'il n'y a pas Pâques, il n'y a pas carême. Et c'est quoi Pâques qui fait qu'il y a carême? Pâques, c'est l'occasion où Dieu, le Tout-Puissant, le Magnifique, le plus grand, le majestueux, c'est l'occasion où, malgré tous ces titres qu'il porte, il se met au pied de l'homme, il dit, je t'aime, mon fils. À cause de toi, je suis capable de verser mon sang. À cause de toi, je suis capable de mourir. Pourvu que tu aies la vie. Pourvu que tu restes toujours avec moi. Pourvu que tu n'ailles pas loin de moi. Alors que Satan avait déjà écarté l'homme de Dieu. Dieu a dit, non, c'est moi qui l'ai créé. Je viens à son secours. Et Dieu prend l'homme et dit, mais reviens, reviens, reviens. Et malgré tout ce que l'homme a fait à Dieu, Dieu dit, j'ai oublié, j'oublie ça, j'oublie ce que tu m'as fait. Reviens seulement. Et l'homme qui se voit repêché par Dieu. Désormais, l'homme a toutes les raisons de vivre heureux. L'homme sait que plus rien ne peut lui faire peur. Parce que Dieu l'a arraché des mains, des griffes du mal pour le porter vers la lumière. Et ça que Dieu a fait pour nous, malgré notre faiblesse, malgré notre inconscience, ce qu'il a fait là, nous allons célébrer ça à Pâques. Dieu qui est mort a versé son sang juste pour nous sauver. Nous allons célébrer cet événement. Tous les hommes célèbrent les grands événements de leur vie. J'ai été admis à la retraite. Je suis né tel jour. Ah, papa est décédé tel jour. Nous n'allons pas l'oublier. On se souvient de ce qui nous a marqué le plus, des grands événements de sa vie. Alors, ce que Dieu a fait pour nous,
nous voulons le célébrer, comme les hommes le font. Nous voulons célébrer Pâques, ce grand événement. Et on dit, avant qu'on ne célèbre cet événement de grande joie, toi aussi, montre à Dieu ce que tu peux faire pour lui dire que tu es reconnaissant. Tu sais qu'il a fait beaucoup de choses, que toi-même là, malgré ta petitesse, tu es capable de faire quelque chose pour lui plaire. C'est ça ce qu'on appelle carême, c'est tout. C'est la définition de carême, ça. On dit toi-même là, montre à Dieu ce que tu es capable de lui faire pour lui faire plaisir. C'est ça le temps de carême. Moi, je ne donne plus une autre définition au temps de carême. Ce que tu peux faire pour lui faire plaisir, montre-le lui. C'est ça. Alors, si tu ne sais même pas que c'est parce que nous voulons célébrer ce grand événement qui est Pâques, si tu ne sais pas que c'est parce que Dieu veut que, avant la célébration de cette fête, toi-même, tu lui montres jusqu'où tu peux faire des efforts. Tu ne fais pas des efforts, d'accord? Maintenant là, montre-moi quand même avant de célébrer le sommet de mon amour pour toi. Montre-moi ce que toi-même tu peux faire pour moi. Alors tous les hommes devaient courir. Ah Seigneur, au moins pendant ce temps-là, je vais faire ceci. Au moins pendant ce temps-là, je vais faire ceci. Tout le monde devait être joyeux en montrant au Seigneur. Ah Seigneur, avant, je n'arrivais pas à me lever tôt le matin pour aller à l'église. Moi, je n'étais que chrétien de dimanche. Moi, pas dimanche, je vais sacrifier un peu de mon temps de sommeil. Et j'irai en semaine à la messe aussi pour te dire, je suis capable de le faire. Moi, dans ma famille, il y a des divisions et chacun reste de son côté. Mais pendant ce temps-là, je décide, pour te faire plaisir, car je sais que ce n'est pas normal ce que nous vivons, je décide de contacter les frères et sœurs pour que nous essayions de nous mettre en marche pour établir une réconciliation entre nous. Je prends le devant, je vais essayer, je vais le faire, Seigneur, pour te dire que moi aussi, je suis capable de faire quelque chose, de me sacrifier pour toi, de me gêner pour toi. Seigneur, la nourriture, c'est ce qui plaît le plus, c'est ce que l'homme recherche avant tout. Je peux ne pas avoir de chaussures, je peux ne pas avoir d'habits, mais au moins j'ai envie de manger. C'est si je mange que je peux faire tout le reste. Mais pendant ce temps de carême, je dis Seigneur, je vais me priver de mon repas, sentir la faim. Pour toi, je te dis que voilà Seigneur, je suis capable de sentir la faim pour toi. Et donc, du matin jusqu'à 15 heures, je me prive de mon repas. Tu te prives de ton repas pour dire au Seigneur que tu es capable de le faire pour lui. Mais l'autre dira, mais non, du matin jusqu'à 15 heures, je sais que c'est peu. Seigneur, moi, du matin jusqu'à 17 heures, je vais endurer la faim, je vais endurer la fatigue. Et je te montrerai ainsi que je suis capable de sacrifier quelque chose pour toi. C'est ça ce que c'est que le temps de carême. Qu'est-ce que toi, tu veux montrer au Seigneur? Il ne faut pas fêter Pâques. Si, dès maintenant, tu ne veux pas montrer que toi-même, tu sais ce que c'est que Pâques, et que tu veux faire quelque chose pour montrer au Seigneur qu'en retour, pour l'amour qu'il a eu pour toi, ce qu'il a fait pour toi, toi tu es capable de lui faire quelque chose. L'Église a dit, mais toi-même là, qu'est-ce que tu dis? Qu'est-ce que tu veux faire? Donc, rentrer dans l'esprit du temps de carême, accepter le temps de carême, accepter soi-même là d'avancer vers Pâques. Mais Pâques est un événement joyeux. Pâques est un événement joyeux. Voilà pourquoi, dans le deuxième point, il dit, il faut que tu arrives à voir que le temps de carême est un temps de joie. Et le temps de grâce et non un temps de tristesse. Parce que parfois on a l'impression que le temps de carême vient nous gêner, vient nous empêcher de vivre heureux, vient nous déboussoler dans notre habitude. Et je l'ai vécu personnellement. Le temps de carême paraissait souvent un temps d'aridité, un temps où vraiment c'est comme si on vous empêche de vivre heureux, de faire ce que vous faisiez, au point où quand on disait nous allons ensemble nous priver de certaines choses. Par exemple, le repas de midi, on fait ceci là. On était capable derrière d'aller faire ce qu'ensemble on a décidé de ne pas faire. Quand on n'a pas compris, quand on ne s'est pas approprié la réalité du temps de carême, on a beau dire tout ce qu'on veut, toi tu iras faire autre chose parce que tu n'as pas encore bien compris. Mais quand tu as compris, alors c'est fini. Tu vis pleinement les choses. J'ai été heureux le mercredi décembre passé d'observer une scène. Il y avait un jeune qui du matin jusqu'à 17 ans n'avait pas mangé. Finalement, je lui ai dit, mais tiens, va prendre quelque chose. Oh, à côté, il y avait un adolescent. Mais qui n'avait pas encore mangé, moi, je ne savais pas. Et quand il devait partir, puisqu'on était tous ensemble, quand il devait partir, il a dit, mais tiens, mais est-ce que toi, tu as déjà mangé? Parce que pour moi, il avait déjà eu le temps de manger. Tu as déjà mangé? Il me dit non. Je dis, mais ah bon? Depuis le matin, parce qu'il sait qu'on a dit que le mercredi décembre, il faut au moins jeûner. Cet adolescent dit, je n'ai pas mangé jusqu'à 9 heures, il n'avait pas encore mangé. Alors mon cœur frémit de joie, il dit, mais Seigneur, pour toi, il est en train de faire ça là. Il a pu endurer un adolescent
Il a pu endurer la faim là. Et au moment où l'autre allait manger, il était là, il a vu. Il a vu. C'est moi qui ai dit, mais prends, remets à telle personne, que la personne mange. Je ne t'ai pas remis, tu étais là. Il a vu tout ça. Il s'est tué. Je lui ai dit, mais tiens, vois, prends, toi aussi. Va manger. Mais j'étais heureux dans mon cœur parce que je me suis dit, arriver à rester affamé pour le Seigneur du matin jusqu'à 19h, il faut avoir bien des raisons. Il faut avoir des raisons. Il faut comprendre ce que c'est que le temps de carême. Il faut s'être mis vraiment dans la démarche voulue par le Seigneur lui-même. Tu m'as fait du bien, Seigneur. Moi, en retour, je vais te montrer que je suis capable de me sacrifier aussi pour toi. Voilà. Et en faisant ce jeûne, qu'est-ce que le Seigneur a dit? Le Seigneur a dit, mettez du parfum. Quand vous jeûnez là, ne donnez pas l'impression qu'on vous a puni, mais mettez du parfum sur votre tête. Sentez bon. Mettez un bel habit. Revêtez-vous de votre belle parure, tout ce que vous voulez. Pourvu que de l'extérieur, on ressente la joie, on ressente la vie. Ne donnez pas l'impression qu'on vous a puni. En classe, quand on se demande, mais pourquoi lui, il a une mine renfrognée? Ou bien, parce que tu as faim, on ne peut plus te parler. Tu t'énerves contre tout le monde. On dit non. Le Seigneur dit, vous voulez jeûner là. Ne faites pas comme d'autres personnes, vous, mes enfants là, les catholiques là. Tu veux jeûner, parfume-toi. Sois joyeux. Le temps de carême ne peut pas être un temps de tristesse. Si ça devient un temps de tristesse, il vaut mieux laisser le temps de carême et vivre le temps ordinaire. C'est mieux. Donc ce temps-là, qui est un temps de grâce, comprends-le ainsi. Et dis-toi que si le carême est là aujourd'hui, ce n'est pas pour nous empêcher d'être heureux, mais nous aider à obtenir des grâces, à nous réconcilier avec Dieu. Seigneur, je faisais ça pendant ce temps-ci. Je veux m'abstenir. Je ne veux plus le faire. Je ne faisais pas ceci, je ne voulais pas ceci, mais je devrais le faire. Seigneur, pendant ce temps, je vais commencer à le faire. Je vais m'efforcer. Voilà ce que le Seigneur te demande. Et toi, en le faisant, tu es content de le faire. Au point où, quand tu es en train de jeûner, par exemple, tu vois des gens qui mangent, tu es davantage content parce que tu te dis, mais voilà la nourriture que je vois là, mais je ne vais pas manger. Tu te sens content, toi-même, tu n'as pas dit, ah tiens, je suis tenté, hein. J'ai bien envie d'aller manger parce que c'est le risque ça. Il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir commencé à jeûner et arriver quelque part, on a dit, mais mangeons. Et j'ai rompu mon jeûne en même temps pour commencer à manger parce que c'était un beau repas. Au beau repas. Mais j'aurais pu dire, tiens, ben voilà, merci bien. Je vois la tentation, mais je dis non, je résiste parce que c'est que Seigneur, c'est pour toi. Alors, je pense qu'aujourd'hui, je peux le faire. Je n'aurais pas pu le faire quelques années plus tôt. Parce que je n'avais pas encore compris. C'était pas encore une décision personnelle de rentrer dans le temps de carême. Donc je dis, pour mieux vivre le temps de carême, il faut que tu saches ce que tu es en train de faire. Tu saches ce que Dieu t'a fait, ce que toi tu es en train de lui faire. Il faut que tu te dises que c'est un temps de grâce, un temps où tu dois être joyeux, un temps où chacun veut montrer dans la joie ce dont il est capable. Dernière chose, quand tu es conscient de tout ça, alors il faut prendre le temps de s'asseoir, de réfléchir, pour déterminer ce que tu as à faire comme effort. En parlant tout à l'heure, j'ai parlé de jeûne. Mais malheur à nous aussi, nous mettons le jeûne avant tout. Il vaut mieux manger tous les jours du temps de carême et se réconcilier avec un frère qu'on ne salue pas. Éviter ce qui est mal que de dire, moi, je ne mange pas pendant 40 jours. Tous les jours là, je jeûne, je ne mange pas. Et être en conflit avec son frère. Parce que notre nourriture là, ça n'ajoute rien à Dieu. Mais le fait d'avoir un frère, un enfant de Dieu à côté, de ne pas pouvoir le saluer, tu rends triste le Seigneur. Nous rendons triste le Seigneur. Nous vivons dans une ambiance où le Seigneur est chaque fois triste. Quel papa, quelle maman serait heureux de voir ces deux enfants qui viennent à lui donner tout ce qu'ils veulent, mais qui ne se saluent pas? Quel papa, comment il peut être heureux? Mes enfants, réconciliez-vous. Vous venez, vous me donnez tout, mais entre vous, ça ne va pas. Tu es parti prendre la chose de l'autre. L'autre pleure là-bas, toi tu es heureux ici. Comment il peut être heureux? Moi, votre papa qui voit les deux. Retourne-lui sa chose. Donc, ce temps de carême est d'abord un temps où nous devons rechercher des valeurs, rechercher tout ce qui peut plaire au Seigneur. Seigneur, tu ne veux pas l'injustice, tu ne veux pas qu'il y ait l'inimitié, tu ne veux pas que je sois paresseux. Tu prends le temps de réfléchir sur des choses que tu faisais et que tu dois corriger. Et tu écris, Seigneur, moi je ne priais pas souvent. Les musulmans prient 5 fois par jour. Moi, chrétien catholique là, combien de fois je prie par jour?
Si quelqu'un qui ne connaît pas Jésus prie 5 fois par jour, toi qui es catholique, tu pries combien de fois par jour? Normalement, tu devais dépasser celui qui ne connaît pas Jésus. Et vérifie si toi tu dépasses vraiment celui qui ne connaît pas Jésus. Et c'est vrai, hein, les musulmans là. Et on voit comment ils sont rigoureux dans leur pratique. Mais toi, catholique, là, tu pries combien de fois par jour? C'est le moment de prendre le temps de s'asseoir ou te mettre à genoux ce que tu veux et de dire qu'est-ce que je vais faire comme effort. Et tu prends le temps d'écrire parce que ce qu'on écrit là, ça reste, on voit. Mais quand on n'écrit pas, on dit là, tu ne vois rien. Tu as dit. Tu ne saurais même pas te rappeler ce que tu as dit. Et tu prends le temps d'écrire, Seigneur, il n'y a pas d'aujourd'hui là, je me lève à 5 heures. Je fais ma prière. Je commence à lire la Bible. Après, je peux aller à la messe. Ou bon, voilà, je n'ai pas le temps de faire lundi, le mardi, je ferai ceci. Après, à 10h à midi, je mets une pause à ce que je suis en train de faire. Et pour aller prier. À telle heure, je fais ceci. Je vais commencer. Je rythme mon activité de chaque jour. Et tu prends ta décision, tu écris. Je vais faire ça, j'ai dit. Je vais essayer d'appeler telle personne que je n'appelais plus parce qu'il y a un problème entre nous. Je vais essayer de les appeler pendant ce temps de carême. Tu écris. Je vais, pendant ce temps de carême, commencer à aller saluer quelques-uns qui sont en difficulté. Je peux les soutenir, je ne faisais jamais rien. Des gens qui sont à côté de moi, que je peux aider, je ne faisais rien. Je vais aller les voir, leur apporter une certaine aide. Tu prends le temps toi-même. Personne ne va te dire ce que tu vas faire. Tout ce que j'ai dit là, ce n'est pas pour toi que j'ai dit ça. Toi-même, tu dois trouver ce que toi-même tu dois faire. Il y a tellement de choses que le Seigneur veut que nous fassions, que l'Église veut que nous fassions. Mais toi-même là, qu'est-ce que tu veux faire? Ils vont dire, moi je vais vivre le temps de carême, mais telle personne là, jamais. Il n'a qu'à rester là-bas. Je ne veux pas. C'est comme quelqu'un la dernière fois qui ne s'entend pas avec son frère. Et je lui ai dit, mais tiens, il faudrait quand même que vous voyez, mais tiens, tel qu'on est là déjà là, c'est bon, hein, il n'y a même pas de réconciliation. Et voilà, c'est qu'on est comme ça, quoi. On se contente de l'ambiance, on vit dans cette ambiance-là, simplement. On vit dans cette ambiance-là. Moi, je vais jeûner, je vais faire tout. Mais bon, voilà, faut pas qu'on cherche autrement, quoi. Faut pas qu'on cherche autrement. Mais c'est vrai, malheureusement, notre façon de voir peut nous pousser à cet endurcissement où on ne veut plus casser les rochers. Parfois c'est difficile, c'est vrai, mais le temps de carême nous pousse à aller, je vais aller plus loin, Seigneur, à cause de toi. Ça me fait mal. Je n'ai pas du tout envie de l'approcher, je n'ai pas du tout envie de lui parler, mais à cause de toi, Seigneur, je vais commencer à lui parler. C'est l'humilité. Satan là, lui, n'aime pas du tout ça. Toi, la grande comme ça, tu vas montrer que toi, tu es petit, tu vas te réconcilier avec lui. Il n'a qu'à rester. Est-ce qu'il me donne à manger? Chacun restera de son côté. Le Seigneur dit non. Montre-moi que tu es capable. Moi, j'étais Dieu. Je suis Dieu. Et pourtant, je me suis abaissé devant toi qui es homme. Alors toi aussi, n'hésite pas à t'humilier pour moi. Donc, prendre le temps de numérer ce qu'on a à faire. J'ai 3 points. J'ai prévu 4 points. J'ai prévu, toi là, prévois combien de choses tu vas prévoir. Regarde, mais l'essentiel, c'est qu'il y ait d'abord des choses que tu vas faire pour faire plaisir à Dieu. Et que ce soit des choses essentielles. Tu dis par exemple, moi maintenant, je vais commencer à aller faire du sport. Bon, c'est vrai, si tu ne fais pas du sport, le fait de faire du sport, ça va plaire au Seigneur aussi. Mais c'est pas ça là d'abord l'essentiel. Mais des choses qui concernent notre âme, notre relation avec Dieu, notre relation avec notre frère. Tu essaies d'énumérer certaines choses. Et tu sais que ce sont des efforts que tu fais pendant ce temps de carême. Et tu vas présenter tout ça au Seigneur. Seigneur, voici ce que je vais faire pendant ce temps de carême. Donc, tu sais que je suis faible. J'ai dit que pendant ce temps de carême, je vais commencer à prier au moins 5 fois, 6 fois dans la journée. J'ai dit que pendant ce temps de carême, je vais commencer à lire la parole de Dieu. Parce que les catholiques ne lisent pas la parole de Dieu. Je vais commencer. J'ai dit que pendant ce temps de carême, ceux avec qui j'ai eu des ennuis, je n'appelle plus dans ma famille même, je vais essayer de les appeler, échanger avec eux. Pendant ce temps de carême, je vais commencer à jeûner 3 fois dans la journée, dans la semaine. Le lundi, le mercredi, le vendredi, je fais un jeûne du matin jusqu'à 17h, du matin jusqu'à 19h. Je jeûne. Je sens cette faim-là. Pour toi, pendant ce temps de carême, j'essaierai d'apporter de l'aide à quelques-uns qui sont autour de moi. Papa aussi, maman aussi qui a besoin de m'aider, j'essaie de lui apporter davantage. Ceux qui sont de moi, j'essaie de lui apporter un plus. Et tu dis, voilà Seigneur ce que je voudrais faire. Je te confie tout pour moi. Et tous les jours, tu lis ça. Toi, là, tu lis ça tous les jours. Pas qu'il y ait un moment de joie, de grande joie, le plus grand moment de joie. Donc, on ne peut pas célébrer ce moment de joie en commençant par la tristesse. Il n'y a que la joie qui appelle la joie. Et donc, quand tu as compris tout ça, alors, lance-toi et vis joyeusement le temps de carême. Il n'y a plus rien qui puisse t'empêcher de rentrer dans le temps de carême et de vivre le temps de carême. Alors que le Seigneur nous soutienne dans notre désir de bien vivre le temps de carême.